Lance l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre mensuelle. On est ravis de vous retrouver en cette rentrée. Ravis de rassembler l'ensemble de notre réseau des experts développement durable. Je vous propose dès à présent de rentrer dans notre ordre du jour pour cette rencontre. On démarrera par une présentation des évolutions du MODD et du coup des différents outils qu'on va prochainement vous proposer de tester, outil qui s'intitule Mon tableau de développement durable que Younes vous présentera dans un instant. Et puis, juste après, on aura aussi l'occasion de vous partager en fin de séance, si le temps nous permet, pas mal d'actualités de la nappe à partager dans vos réseaux. Et donc voilà, on y reviendra dans un second temps. Pour démarrer du coup, eh ben, cette séance, Younes, je te propose d'initier la présentation sur les évolutions justement de mon tableau de bord développement durable. Oui, merci beaucoup Alexandre. Alors du coup, je vais répéter les enjeux, rappeler les enjeux du projet pour ceux qui n'avaient pas pu être là, notamment lors des phases de concertation euh, du Non, courant de l'été. voilà. Et l'idée, c'est que ensuite je précise les besoins qu'on a du coup sur la partie test, relecture et rédaction de support d'appropriation sur l'outil du tableau de bord développement durable, mais également sur l'outil bilan carbone, qui est du coup une brique intégrée dans le tableau de bord développement durable. Du coup, slide suivante, Alexandre. Peut-être un petit mot pour rappeler un petit peu. Donc, on avait l'outil Observatoire développement durable que la plupart d'entre vous connaissent, je pense. J'avais précisé lors de notre dernière rencontre mensuelle les différentes limites et avantages de l'outil dans sa version actuelle. Donc, je voulais les rappeler aujourd'hui pour montrer que, l'objectif, c'est de garder les avantages de l'outil actuellement et bien sûr de répondre aux limites, c'est-à-dire euh, proposer un outil qui soit un peu plus robuste et qui propose une comparaison, une analyse quantitative sur la base d'indicateurs de performance. Je ne vais pas forcément détailler ça parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais l'idée c'est vraiment de proposer un outil qui réponde à la fois aux avantages mais aussi aux limites. Peut-être un deuxième mot aussi également sur les enjeux, en rappelant les... Non, non, tu peux passer, pardon Alexandre, sur un récap des difficultés et des besoins rencontrés à ce jour pour différentes parties prenantes. La première, c'est les établissements, notamment sur la question du BGS, avec une difficulté de collecte et d'exploitation de la donnée nécessaire, qui a un manque de portage de ressources en interne allouées à la rédaction du BGS, mais également à la rédaction du plan de transition qui fait maintenant partie de l'application réglementaire pour la plupart de nos établissements. Qu'on a également seulement 910 établissements. On a regardé avec Camille la dernière fois sur la publication de l'ADEME GES, malgré l'obligation réglementaire, sachant que voilà, donc on est 910 établissements, mais ce n'est pas nécessairement 910 qui remplissent la dernière obligation réglementaire de janvier 2023. Et également aussi une multiplication des prestataires externes qui sont parfois trop coûteux, notamment pour les établissements médico-sociaux qui n'ont pas forcément établissements médico-sociaux qui n'ont pas forcément les mêmes budgets. Donc l'idée en fait pour l'ADEME, c'est aussi qu'il y a une difficulté à recueillir ces BGS, notamment du système de santé, mais pas que, hein, ça concerne également d'autres secteurs. Et qu'aujourd'hui, mis à part le guide sectoriel, qui est un guide aussi qui reste quand même assez technique, hein, quand même, même s'il décrypte un petit peu les enjeux du BGS en santé, c'est quand même un guide relativement technique. Il n'y a pas de méthodologie commune, une approche commune de quantification des émissions permettant aux établissements également de se comparer, de se benchmarker sur la base d'indicateurs. Pour les tutelles, bien sûr, un enjeu, c'est de pouvoir prioriser les actions et de mesurer les avancées des actions au fur et à mesure, ce qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas le cas à l'échelle de notre système de santé. On ne peut pas, mis à part de grandes études avec beaucoup d'hypothèses et d'approximations, sans mentionner par exemple mais le projet du Shift autour du plan de transformation de l'économie française. Il n'y a pas aujourd'hui de moyen de piloter justement les émissions de notre système de santé, je ne vais pas dire quotidiennement, mais à minima annuellement. Donc c'est aussi pour répondre à ces trois enjeux-là. La dernière slide qui vient juste après, c'est un petit peu rappeler la méthodologie, mais je vais en parler un peu plus tard sur la partie bilan carbone, mais c'est pour montrer que... Là, je crois que j'ai remis ces slides juste après, donc je ne vais pas la présenter tout de suite, désolé Alexandre. On en reparlera juste après. Un petit mot sur les indicateurs. Alexandre, je ne sais pas si tu veux me compléter là-dessus.
Si, bah, certains d'entre vous, et je vous remercie encore, avaient pu participer à des groupes de travail qu'on avait organisés au mois de juillet, sur la fin juillet, où on vous avait challengé sur justement l'ensemble des indicateurs qui étaient pressentis pour ce nouvel outil, tableau de bord développement durable. Les échanges avaient été riches. Là, vous voyez une première aperçu de tous vos commentaires, et donc on vous remercie encore beaucoup pour vos contributions et votre engagement dessus. Et donc, on va avoir l'occasion d'aller plus loin, de vous présenter les indicateurs justement qui ont été retenus, et puis de vous challenger sur aussi la suite. On y reviendra juste après avec Younes. Ouais, super également un mot de notre part aussi également pour vous remercier pour l'engouement qu'on a eu autour de ce projet-là. On a vraiment senti qu'il y avait un besoin et ça nous a conforté sur l'idée d'avancer, notamment via les indicateurs et la création des ateliers de concertation qui n'étaient pas initialement prévus, mais au regard de, de votre investissement, on avait décidé de maintenir ça et on va voir par la suite qu'on va réitérer pour l'étape 2 du projet. Donc du coup, à l'issue de notre concertation et de la base d'une trentaine d'indicateurs à peu près qu'on avait proposés et des propositions, d'ailleurs on vous remercie également sur les propositions, on a décidé du coup d'une liste d'indicateurs qu'on a appelée liste d'indicateurs prioritaires. Donc on n'a pas mis de côté les autres indicateurs pour autant, on les garde dans un second temps. L'idée c'était potentiellement voilà, de mettre la priorité, étant donné qu'aujourd'hui voilà, on est tous conscients de la difficulté à centraliser et d'automatiser la donnée. L'idée c'était de pouvoir proposer une liste d'indicateurs qui soit suffisamment exhaustive sur les enjeux de notre système, et également avec une donnée qui est la moins difficile d'accès entre guillemets, même si ça va forcément être établissement dépendant. Donc c'est cette liste d'indicateurs. Slide suivante. L'idée en fait, c'est qu'à partir de cette liste d'indicateurs, nous on est en train de développer en interne une version alpha de l'outil qui devrait être disponible à peu près pour nous en interne d'ici début de semaine prochaine. Donc cette version alpha que nous allons tester se transformer en version bêta, qu'on vous mettra à disposition des experts qui souhaitent tester l'outil. On verra par la suite qu'on va vous faire passer un formulaire pour les personnes qui souhaitent contribuer à l'outil. Je spoil un petit peu. Mais du coup, là, c'est une maquette. Il ne faut vraiment pas voir ça comme une. D'ailleurs, la version qui est développée actuellement est beaucoup plus jolie. Je l'ai vue ce matin. Mais du coup, voilà, donc l'idée, en fait, c'est qu'on ait une visualisation directement d'un score développement durable qui serait calculé du coup sur la base des différents indicateurs de performance avec une pondération par rapport à l'établissement qui est le mieux positionné sur l'indicateur, un peu comme l'IPDMS pour ceux à qui ça parle, l'indicateur de performance et la durée moyenne de séjour. L'idée, c'est qu'on puisse se positionner par rapport à l'établissement qui est le plus performant sur l'indicateur, sous la base voilà, d'une note de 0 à 1, 1 étant l'établissement le plus performant sur cet établissement, sur cet indicateur-là. Donc, sur tous les indicateurs, finalement, ça nous donne une note qu'on rapporte sur la note de 100 pour qu'elle soit plus visuelle. Ça nous donne un score DD 2022, donc on a le score chaque année, et un score moyen pour la catégorie d'établissement. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on puisse, à travers le finesse géographique de l'établissement, qui est un des indicateurs, une des questions qu'on demande directement pour la collecte de données, qu'on puisse du coup comparer, entre guillemets, pas des choux et des carottes, mais qu'on puisse mettre les mêmes établissements dans le même panier et qu'on puisse se positionner par rapport aux établissements qui proposent la même activité que nous, même si on sait que même au sein d'une même catégorie d'établissements, il y a des biais. Certains établissements proposent des spécialités qui sont différentes, qui nécessitent forcément des moyens, des équipements différents. Ça, par contre, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais du coup, c'est le choix qui a été fait là-dessus. On propose aussi un deuxième score qu'on a appelé évolution. Peut-être qu'il sera amené à changer de nom. C'est pas très sexy, score DD évolution. Mais l'idée, en fait, derrière ce score, c'est de mettre en évidence des établissements qui s'améliorent également et que même si, par exemple, ils ont un score DD qui est relativement faible, on va dire, par rapport à la moyenne de leur score d'établissement, mais que sur les 3 dernières années, pardon, ils sont en constante évolution sur la plupart des indicateurs, et ben, c'est aussi de valoriser ça et de également proposer une comparaison avec le score moyen d'évolution, c'est-à-dire on constate l'évolution de la tendance du secteur par rapport à la tendance de l'établissement et nécessairement si on se positionne au-dessus, on va soit rattraper son retard, soit le dépasser.
C'est aussi un indicateur qu'on voulait mettre en évidence et qu'on vous avait soumis d'ailleurs pendant le courant d'été pour la plupart et vous étiez assez d'accord pour proposer ça. Donc du coup, on aura cette visualisation un petit peu générale et après, on aura la possibilité, du coup, sous la forme d'un dashboard, de visualiser. Donc, on vous a mis un exemple sur la consommation d'eau, mais l'idée, c'est que bien sûr, on puisse visualiser ça. Encore une fois, il s'agit d'une maquette, hein. C'est pas forcément ce qu'on aura à la fin. Mais l'idée, c'est qu'on puisse à chaque fois avoir un détail du calcul des indicateurs à l'échelle d'une thématique. Donc là, c'est à l'échelle de l'eau, par exemple, et que l'utilisateur puisse se positionner, puisse à travers des filtres, visualiser bah, s'il souhaite voir une évolution, s'il souhaite voir une année, s'il souhaite voir une comparaison à l'échelle régionale ou nationale, à l'échelle sanitaire ou médico-sociale, et également la possibilité de changer l'unité d'œuvre. Donc, vous voyez, à l'exemple, vous avez la consommation d'eau par mètre carré et à droite, vous avez par journée d'hospitalisation ou place liée occupée pour les établissements médico-sociaux et qu'à travers un bouton, on puisse changer l'unité d'œuvre pour déjà les établissements qui souhaitent, qui ont l'habitude de mesurer des indicateurs sous la base, par exemple, des mètres carrés, et ben, qui continuent là-dessus, mais quand même également proposer à l'établissement de se positionner à travers d'autres indicateurs de performance, les mètres carrés, journée d'hospitalisation, pardon, et budget de fonctionnement aussi également qui sera proposé. Donc c'est aussi pour multiplier et offrir aux décideurs une lecture plus fine des différents indicateurs de performance. Slide suivante. Donc pour cela, on a 3 ateliers de concertation. En fait, ce qu'on vous propose, c'est, donc on le verra par la suite, mais c'est de nous faire un retour, soit directement via une contribution dite individuelle. Vous avez quand même la possibilité de remplir le formulaire et nous faire un retour par mail. Nous, on vous recontactera en vous envoyant les différents documents, pardon, outils dès qu'ils seront disponibles. Et sinon, vous avez la possibilité euh, de venir à ces ateliers de concertation où en fait on sera tous autour de la table pour discuter et recueillir des avis, soumettre des avis, échanger vivement sur une fonctionnalité, sur peu importe en fait. L'idée c'est vraiment de contribuer à la construction de l'outil, vous l'aurez compris. Donc c'est des points d'échange. Voilà, on s'est dit que c'était toujours mieux de recevoir des avis autour d'une même table. Parfois il y a des belles idées qui en ressortent, comme on l'a vu cet été notamment. Donc c'est pour ça qu'on vous propose ces 3 ateliers. On s'excuse par avance pour les créneaux s'ils ne correspondent pas à vos agendas. Il a fallu arbitrer déjà en interne sur nos disponibilités. Et voilà, donc si vous avez la possibilité d'ailleurs, c'est rappelé dans le forum, mais même de participer partiellement à un atelier, c'est possible. Vous pouvez venir la première demi-heure, la dernière demi-heure ou la demi-heure du milieu. C'est possible également. Ça sera relativement décousu parce qu'on va aborder l'outil poste par poste, etc. Donc, vous pouvez, entre guillemets, rejoindre les conversations en cours de route. Donc, même si vous êtes disponible qu'une heure ou qu'une demi-heure, je pense que ce sera quand même pertinent d'assister et de participer aux échanges. Oui. Et donc, mais comme le disait Younes, l'outil est en cours de développement. On souhaite vous le faire challenger en avant-première, hein, avant une, une- un partage plus large à l'ensemble des professionnels. Et donc, dans la même dynamique sur la fin juillet, on vous propose justement de venir sur ces temps d'échange pour nous partager vos avis, pour nous faire vos recommandations, suggestions. Et donc, ces échanges auront lieu en visioconférence pour répondre à la question de Laurence. Et vous pouvez, quand Younes précisait y participer partiellement, vous pouvez venir même sur un créneau d'un quart d'heure, d'une demi-heure. On sera toujours ravis de pouvoir vous accueillir sur ces plages d'horaire. Et puis, ce sera voilà, vraiment libre pour aller challenger cet outil de manière collective. Lucie, C'est tu envie. souhaitais peut-être Oui, vas-y, Lucien. compléter. Lucie était en train de répondre justement aussi à Laurence que voilà, ces échanges se feront à distance. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement dans le formulaire qu'on vous a partagé dans le, dans le chat. L'idée, c'est pas de tous vous inviter pour vous spammer par rapport
à vos agendas, mais plutôt de vous envoyer les invitations si et seulement si vous manifestez votre intérêt et disponibilité. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous le repartagerai à l'issue de cette rencontre par mail pour que vous puissiez le compléter. Mais donc, on vous y attend bien évidemment nombreux et on sera ravis de challenger cet outil et ses différentes fonctionnalités ensemble. Alors, on a eu la question. Alors déjà pour ce qui est du présence et visio également. Enfin ouais, je crois qu'il a répondu, mais après j'allais rajouter si vous voulez venir à la NAP, notre porte est ouverte aussi également. Tout Ça à fait. c'est bien sûr. On est à Place d'Italie à Paris, donc si vous souhaitez venir en présentiel pendant ces créneaux, on peut s'arranger. Mais par contre, une autre question par contre de Jérôme sur l'outil, s'il va être disponible en version bêta et vers quelle période. On a un calendrier prévisionnel à la fin que je présenterai et normalement ça devrait répondre à la question, mais ça devrait être d'ici les prochaines semaines là-dessus. Donc du coup, la deuxième étape que je voulais vous présenter, c'est l'outil bilan carbone. Donc en fait, c'est comme vous l'aurez compris, en fait, il s'agit d'une brique qui s'intégrera dans le tableau de bord développement durable, mais étant donné que pour les autres indicateurs de performance, la donnée est plus simple à calculer. Pour les données de gaz à effet de serre, c'est souvent, ça demande quand même une méthodologie et une approche un peu plus fine. Et surtout si on veut comparer derrière, l'idée c'est d'avoir les mêmes méthodologies de calcul. Donc pour cela, nous, l'ANAP s'est associé à l'association ABC pour construire l'outil et la méthodologie. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'association ABC, donc c'est une association française à but non lucratif qui se charge notamment de piloter la méthodologie bilan carbone. Donc à chaque fois que vous voyez l'appellation bilan carbone, en fait, c'est une marque déposée par l'association ABC et chaque outil qui propose une méthodologie bilan carbone, en fait, est un outil qui a été certifié au préalable par l'association ABC. Donc, c'est ça la vraie différence entre un BGS et un bilan carbone, c'est l'association ABC finalement et la méthodologie de calcul. Donc, notre collaboration avec l'ABC inclut nécessairement une validation de la méthodologie de calcul. Donc, pour ça, en fait, on a défini, vous voyez sur la droite, un périmètre qu'on appelle fonctionnel et technique, donc qui va définir un petit peu les émissions dites significatives. Donc, pour rappel, l'obligation réglementaire maintenant inclut, on ne parle plus vraiment de scope 1, 2, 3, même si il s'agit des mêmes méthodes de calcul, hein. C'est juste l'appellation qui diffère un petit peu. Mais du coup, maintenant, on parle d'émissions dites significatives. Donc, significative, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 6 critères qui définissent ça. Euh, Forcément, un critère dit quantitatif, par exemple. Donc, les émissions, elles soient suffisamment élevées pour être prises en compte et pour qu'on n'ait pas une contre-productivité dans la quantification des émissions et qu'on perde du temps à les calculer plutôt qu'à les réduire. Ça, c'est un petit peu l'enjeu du décret. Mais aussi également, dans ces critères-là, il y a aussi l'idée d'une représentativité des émissions, dans le sens où il faut que ça soit en rapport direct avec l'activité de l'établissement, notamment dans le système de santé. Je donne un exemple tout bête, mais par exemple, calculer les émissions du taille-crayon qui est dans le bureau, euh, dans le bureau administratif d'un établissement de santé, ça n'a pas vraiment de sens, dans le sens où, voilà, à part ne pas commander le taille-crayon en question, c'est un périmètre qui est beaucoup trop précis et contre-productif, et que du coup, on ne va pas forcément inclure dans les émissions dites significatives. Voilà, donc je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça l'idée de la notion émission significative. Et d'ailleurs, une terminologie qu'on essaiera de définir dans les supports d'appropriation engloberont l'outil, mais ça, je le préciserai juste après quelles sont nos attentes par rapport à vous sur la construction de l'outil, parce que du coup, on va avoir besoin de vous. Donc du coup, voilà, c'est pour rappeler ça. Slide suivante. Donc du coup, la méthodologie est une base méthodologie dite hybride. Donc on va se baser sur des données existantes, notamment financières, des estimations, par exemple pour les déplacements de domicile-travail ou les visiteurs qui viennent rendre visite aux patients, notamment par exemple. C'est un ensemble d'hypothèses qui va être pris et proposé euh, par rapport au travail qu'on a pu déjà mener avec l'ABC et, et l'équipe interne de la NAP là-dessus. Et aussi également une collecte de données spécifiques auprès des établissements. Donc, par exemple, sur les données qu'on n'aura pas réussi à obtenir une hypothèse ou qu'on n'aura pas réussi à centraliser, bah, c'est un peu comme sur le tableau de bord, bah, c'est une donnée qu'on va aller demander aux établissements de santé. Slide suivante.
Donc 3 besoins, là-dessus, nous concernant. Donc ça pareil, ça sera sur le même forme si on a décidé de simplifier avec Alexandre de votre côté, le travail. Si vous souhaitez contribuer, que ce soit au tableau de bord, au bilan carbone, et vous aurez compris que c'est il y a quand même une porosité entre les deux projets, même d'ailleurs c'est même un seul et même projet maintenant à la nappe. Mais du coup, vous avez la possibilité. Il y a 3 gros besoins, on va dire, sur la méthodologie. Donc ça, c'est le cahier des charges sur la droite qui est disponible et qu'on mettra à disposition des établissements qui souhaitent, enfin des experts qui souhaitent contribuer à sa relecture. Donc il y a une relecture de la méthode, que ce soit dans les temps de concertation ou individuellement. Donc on ferme pas la porte à ceux qui sont pas disponibles pendant les créneaux. Vous avez quand même la possibilité de jeter un coup d'œil au cahier des charges et à nous faire nos commentaires. Donc, c'est vraiment une méthode de travail dite collaborative où on va vous donner accès à une partie de notre SharePoint en disponible. Vous pourrez faire des commentaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont contribué au rapport du Shift Project sur le système de santé, mais c'est un peu comme ça qu'on avait travaillé aussi, c'est-à-dire un cahier des charges qui était hébergé sur Google Drive et chacun faisait des commentaires et le Shift venait et donnait son avis sur les commentaires. Bah là, c'est un peu ce qu'on va faire aussi également. La deuxième chose, c'est le test de la solution une fois qu'elle sera mise en ligne. Donc là, pour l'instant, comme je dis, c'est alpha, donc on garde en interne, mais qu'on passera sur une version bêta qu'on mettra à disponible. Donc on n'aura pas forcément besoin d'une quarantaine d'experts là-dessus, mais si certains souhaitent tester la solution en avant-première, que ce soit la méthodologie de calcul et également sur le tableau de bord, vous avez la possibilité. Et enfin, c'est une aide un peu plus lourde peut-être là-dessus, c'est la création, la co-construction des supports d'appropriation. Donc ça, là-dessus, en fait, on a un ensemble de supports qu'on veut rédiger et mettre à disposition des établissements de santé quand on va publier le bilan, enfin l'outil bilan carbone. Donc il y aura des fiches, un ensemble de fiches techniques sur le contexte réglementaire, sur la procédure de publication du bilan, sur mettre en place ma démarche carbone, pourquoi, comment, la méthodologie de collecte, comment on a choisi les hypothèses de travail, un état des lieux des prestataires et outils existants sur le bilan carbone, etc., etc. Donc c'est un ensemble de fiches techniques, il y en a à peu près une dizaine, je pense, certaines un peu plus longues que d'autres, qui devront du coup être rédigées, relues, co-construites, etc. Vous l'aurez compris. Et ça, là-dessus, vous avez la possibilité. Encore une fois, voilà. Donc, on a mis aussi également dans le forme votre niveau d'investissement, si vous souhaitez y attribuer quelques heures, une demi-journée, une journée ou plus. Et bien sûr, pour ceux qui travaillent avec nous là-dessus, dans un temps significatif, on pourra le faire sous l'échange d'une vacation dans le cadre de la convention que vous avez avec la NAP, convention d'experts que vous avez avec la NAP. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on vous propose. Donc, slide suivante. Donc, pour récapituler un petit peu, voilà, donc on a dit beaucoup de choses. À quoi va ressembler l'outil? Donc, voici une vue schématisée de l'outil. Donc, à terme, on aura un collecte de la donnée. Donc, vous l'avez compris, soit centralisé du côté de la NAP, soit recueilli auprès de bases de données existantes, soit demandé directement à l'établissement. Données qui sera traitée, mappée et qui sera proposée sous la forme d'un tableau de bord via la méthodologie de calcul BGS, via le calcul des indicateurs de performance sous la forme d'un tableau de bord développement durable. Donc voilà, donc avec une slide, on comprend un petit peu les enjeux de l'outil, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, si je récapitule, donc c'est un calendrier prévisionnel qu'on tient pour le moment. Donc les prochaines étapes, donc on a déjà fait du coup la validation et la relecture des indicateurs avec vous, notamment sur la période de l'été, et je vous remercie. Une convention de partenariat qu'on est en train qu'on a signée d'ailleurs avec l'association ABC. La finalisation de la méthodologie BGS, donc avec ABC. Donc l'idée en fait, c'est que nous, on a co-construit avec eux en mois d'août cette méthode. L'idée, c'est de la concerter avec vous pour qu'on puisse l'enrichir, éventuellement la, la peaufiner, pour qu'on puisse la valider d'ici la fin de septembre, sachant qu'il y aura aussi un expert côté ABC qui sera mobilisé, donc un expert vraiment qui a l'habitude de réaliser des bilans carbone en établissement de santé, qui sera également présent. Enfin, les experts de l'ABC seront présents dans les moments de concertation, donc vous pourrez les solliciter pour si vous avez une question précise, et également eux aussi pourront vous solliciter s'ils ont une question relative à une activité de vos établissements pour vraiment affiner la méthodologie de calcul. Donc ça, c'est vraiment un échange donnant-donnant entre l'ABC et vous pendant ces moments de concertation, mais je le rappelle, vous avez aussi la possibilité de contribuer individuellement, donc pas de souci. Donc nous, on a réalisé les spécifications techniques de la plateforme en V0. Donc là, comme je l'ai dit actuellement, donc il y a
un développement de la plateforme qui est en train d'être effectué en version alpha. L'idée, c'est qu'on mette à disposition cette version du coup alpha qui passerait en bêta euh, en phase de test pendant 2 mois avec les experts qui sont sélectionnés. Donc il y aura une vague d'aller-retour, on va dire, entre les experts qui souhaitent participer à ce test-là et la NAP slash ABC slash l'entreprise qui développe l'outil avec nous, avec l'objectif de développer une plateforme dite définitive, même si il y aura quand même une phase d'amélioration continue de l'outil, bien sûr, mais qu'on proposerait du coup ce lancement officiel du coup en début 2024. Slide suivante, donc, du coup, c'était pour rappeler, je crois que c'est un copier-coller. Alexandre, je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, du coup, c'est pour rappeler la date des ateliers de concertation. Le lien vous avez été partagé dans Dans du la coup le conversation. chat. Exactement. Merci Alexandre. Et puis, si on a rajouté aussi une brique commentaire, donc si vous souhaitez rajouter des choses là-dessus, vous avez la possibilité de donner votre avis dessus également. Et, euh, et du coup, je crois que c'est terminé pour ma part, Alexandre. Je ne sais pas si on a le temps de prendre des questions, mais peut-être qu'on peut éventuellement faire les actualités de la NAP et le point de Clotilde. Et je te Avant laisse, de passer je sur te les laisse arbitrer là-dessus. actualités, oui, oui, avant de passer sur les actualités, peut-être que vous, vous avez des questions sur la première partie qu'on a pu vous présenter au niveau des indicateurs de ce nouvel outil, les indicateurs qui ont été priorisés, et puis éventuellement sur la méthodologie de la suite. Voilà, même si vous souhaitez nous partager votre avis à chaud sur ce bel outil et ses évolutions, n'hésitez pas, on peut prendre un temps pour répondre aussi à vos questions. Je vois que certains d'entre vous ont déjà complété le formulaire et je vous en remercie. Voilà, sur les indicateurs ou Agnès, je t'en prie. Oui, bonjour, moi, c'est un Bonjour. super travail, c'est super, vraiment. J'ai eu une question de curiosité sur le bilan de carbone. Quel pourcentage vous estimez les ratios monétaires? Enfin, sur quel pourcentage du bilan carbone? En quantité ou par En, rapport quan- aux émissions? en quantité, parce que par exemple, j'ai entendu un retour d'expérience hier avec un bilan carbone où il n'y avait que 5% de ratio monétaire, par Hmm, exemple. Alors que moi, il y hmm, a quelques années, j'en voyais plutôt passer à 30-40%, voire plus. hmm, hmm. Bon, alors, on n'a pas pour le moment fait le calcul, donc je ne saurais pas te répondre précisément, Agnès, là-dessus. En revanche, ce que je peux dire actuellement, du coup, ce qu'on a commencé à rédiger, hormis la question des achats et des achats des équipements biomédicaux lourds, et également peut-être d'autres postes, notamment matériel informatique, prestations externes, prestations de services, etc. Donc ça sera du coup du ratio monétaire. Sinon, sur le reste, plutôt des hypothèses de calcul et de la donnée brute. Après, ce qu'on n'a pas dit là, mais du coup, ce qui est précis dans le cahier des charges, c'est qu'en fait, on va offrir sur les différents postes d'émission deux options de calcul pour les établissements. Une option dite simple, donc c'est-à-dire que l'établissement n'a quasi aucune information à remplir ou très peu, et du coup, il aura quand même une quantification de son empreinte carbone via des hypothèses, etc. Donc, on a vraiment facilité la tâche. Donc, l'idée, ça, c'est vraiment de répondre à un public qui n'a pas du tout l'expertise ou le temps, l'envie ou le besoin, ou que sais-je, peu importe en fonction des enjeux de l'établissement. Je pense à, par exemple, un directeur d'EHPAD qui souhaiterait porter cette démarche-là, mais qui n'a pas du tout la bande passante pour y consacrer du temps. Donc, cette option-là sera consacrée pour lui. Et du coup, on aura une méthodologie de calcul très générale là-dessus. Donc, avec beaucoup de ratios monétaires notamment et des hypothèses de calcul. Également, on proposera pour chaque poste d'émission, donc c'est ce qu'on a commencé à faire, une deuxième option de calcul qui se veut plus fine, où on va essayer de plus se rapprocher de la donnée brute. Par exemple, sur l'alimentation, au lieu de prendre le nombre de repas, on va aller prendre les 150 références les plus achetées dans un établissement de santé et d'associer le facteur d'émission associé à chaque kilo de viande, kilo de pommes de terre, etc. Et ça là-dessus, donc c'est une donnée qui est un peu plus précise, mais qui nécessite un temps
nécessairement auprès de l'établissement avec une personne qui du coup va devoir remplir toutes ces données-là. Et ça là-dessus, du coup, ça demande un temps supplémentaire. Et là, peut-être par contre, on sera moins sur du ratio monétaire et plus sur de la donnée quantitative brute, quoi. Et une dernière question, est-ce que vous laisserez la possibilité d'utiliser cet outil bilan carbone sans remplir Tableau de bord. le tableau de bord? Oui. Alors, faut savoir que, mais ça, on l'a pas forcément précisé, que sur la version actuelle du tableau de bord, donc c'est du déclaratif qui se fait sur une autre plateforme à la NAP qui s'appelle l'autodiagnostic de la NAP, donc autodiag.nap.fr. Aucune question n'est obligatoire, bien sûr. Donc, de manière générale, on ne peut pas obliger un établissement à tout remplir. Pour le moment, en tout cas, c'est pas du tout l'objet. Derrière, en fait, j'ai envie de te dire oui, bien sûr. De manière générale, la NAP met à disposition tous ces outils sans forcément condition de remplissage, sauf pour les outils qui sont obligatoires par décret ou que sais-je. Mais du coup, vous aurez la possibilité d'accéder à la brique bilan carbone sans remplir du coup les différentes données du tableau de bord développement durable. Néanmoins, je peut-être préciser pour défendre un petit peu le tableau de bord, plus on aura de données fiables sur le tableau de bord développement durable, plus on aura vraiment des références. Par exemple, voilà, aujourd'hui, on sait très peu combien, je martèle ce message souvent, mais combien d'eau consomme un établissement de santé. On a très peu d'hypothèses là-dessus, on a très peu d'études là-dessus, pardon. Donc du coup, plus on enrichit ces données-là, plus vraiment on peut dire aujourd'hui un établissement de santé, s'il consomme tant de litres d'eau par journée d'hospitalisation, il est bon, il est mauvais, et ça aujourd'hui on ne sait pas le dire. Donc du coup, Oui, tout on voit l'intérêt il n'y a pas que On le voit tout carbone à pour fait ce l'intérêt. mesure. J'aurais pu poser la question différemment, qui aurait été, est-ce qu'on peut remplir l'observatoire sans remplir le bilan carbone? Bien Voilà. sûr, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, la réponse est oui. Mais l'idée, c'était vraiment proposer des indicateurs qui soient tous aussi importants que les autres, d'où le fait de les intégrer dans un seul et même tableau de bord. Mais la réponse est oui, du coup. Si je- Et d'ailleurs, Younes, tu me corriges si je me trompe, mais cet autodiagnostic, on vous le partagera aussi à l'issue de cette rencontre. Et vous pourrez, pour ceux qui ont déjà accès à ces données, le compléter pour derrière qu'on puisse réutiliser aussi ces données-là dans la, la phase de test Ouais. de l'outil. Alors, petit changement de dernière minute, Alexandre, qui s'est décidé Ah, vraiment il y a 30 minutes avec le pôle data. On va attendre un tout petit peu avant de partager. L'idée, en fait, l'autodiag. c'est vraiment de le partager une fois qu'il sera complètement figé. Et on a pris des décisions ce matin qui vont nécessiter quelques mises à jour. Du coup, on vous le partagera, du coup, peut-être dans un second temps. Peut-être du coup dans le courant de la semaine prochaine notamment. D'accord. Mais voilà, tu ne pouvais pas savoir, ça a été pris il y Non, a non, quelques bah, jours, pas de souci. du coup, ce sera pour bientôt. Très bien, Younes. Guillaume, vous souhaitiez également prendre la Oui, parole, je vous en prie. je voulais juste. Là, ça a été évoqué en fait que dans le cadre du bilan carbone, on parlait de 5% à peine de ratio monétaire pour le calcul. Mm. Moi, je suis en train de le faire en ce moment hein, pour la fondation où je travaille. Il y a 4 cliniques, une dizaine de maisons de retraite, des maisons d'enfants. Ça me paraît. Enfin, je ne sais pas comment les gens font pour arriver à seulement 5% de ratio monétaire parce que, par exemple, sur tout ce qui est médicaments et DM, je suis allé voir la PUI hein, pour leur dire, bah voilà, en majorité, ils n'ont aucune info en fait sur l'empreinte carbone de leurs médicaments, en fait, de leurs molécules, etc. Donc on est déjà sur un ratio monétaire. Et si vous avez lu les rapports du Shift, etc., nous on arrive à peu près à ce ratio-là, on est autour de 50 à 60% de postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre sur les médicaments et les pour moi, c'est le poste principal au niveau d'une clinique. Et tant que les fournisseurs ou quelqu'un ne fait pas une étude médicaments par DM, etc., on sera toujours sur des ratios monétaires. Et le ratio monétaire proposé par le Shift, il parle de 80% à peu près d'incertitude. Donc c'est vrai que pour moi, dans le bilan carbone que je suis en train de réaliser, la collecte des données, c'est une des difficultés d'avoir un niveau d'incertitude, on va dire, acceptable. Dans le cadre des différents postes, il y en a, c'est très précis, hein, j'ai l'info physique en fait, pas monétaire, mais d'autres, c'est en particulier les DM et les médicaments,
c'est très compliqué de l'avoir. Pareil pour les repas, parce que vous pouvez demander au cuisinier ou au prestataire, si vous en avez un, le nombre de repas par an, petit déjeuner, dîner, etc. Éventuellement, il vous donnera le nombre de repas végés et un repas à viande, mais la quantité, en fait, il y a tant de fruits, tant de grammage de viande, et c'est du bœuf, c'est du poulet, c'est du poisson, etc. Et donc, ça fait une empreinte carbone comment dirais-je, par ingrédient sur l'année en tonnage. Moi, je ne l'ai pas non plus. Et dernier point, c'est par exemple au niveau des IMO sur les bâtiments. Donc il y a plusieurs façons de le calculer. On peut prendre la quantité de béton qui a été utilisée, les briques de la construction de votre bâtiment. Pareil, les infos, vous ne les avez pas. Donc on est plutôt sur un ratio surface année d'immobilisation qui fait aussi une certaine incertitude. Donc pour moi, c'est des difficultés que j'ai de sortir du ratio monétaire pour aller sur de la donnée brute ou par rapport aux différents postes en fait. Donc voilà, c'était juste pour ce commentaire. Sachant qu'il y a une phrase dite qui était très juste, pour moi, il ne faut pas se concentrer forcément sur le calcul exact à la virgule près des postes, mais bien identifier ces postes significatifs pour travailler dessus. Ce qui est important, c'est le plan d'action derrière en fait. Voilà. Ouais. Guillaume, je ne vais pas forcément répondre forcément, c'est hyper pertinent tout ce que vous avez dit. Et c'est effectivement, du coup, les arbitrages que nous, on a fait sur le cahier des charges et qu'on pourra rediscuter ensemble lors de ces points de concertation qui seront beaucoup plus axés techniques, méthodes de calcul. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'être présent dans au moins un de ces ateliers, ce serait avec plaisir. Super. Trop bien. Et non, mais du coup, peut-être juste pour répondre sur la dernière phrase qui du coup est vraiment intéressante, faut savoir que nous, on va pas s'arrêter à la méthodologie de calcul des émissions de carbone. On va proposer aussi beaucoup de contenu autour notamment du plan de transition, plan d'action qu'on trouve, pour nous, c'est le cœur de l'affaire, bien sûr. Donc en fait, toute la phase, donc nous, on travaille actuellement sur la méthodologie de calcul des émissions jusqu'à fin septembre, avec l'idée de la valider. Et après, toute la période qui va suivre les 3 prochains mois jusqu'à la rentrée du coup 2024 va être intégralement consacrée au plan d'action, plan de transition, pour proposer des actions à l'établissement, une liste d'actions à l'établissement et surtout permettre de quantifier l'impact de ces actions sur son bilan de carbone. Parce qu'en fait, c'était important aussi d'affiner aussi cette méthodologie parce que du coup, si on souhaite mesurer l'impact de ces actions, si on n'a pas pris la bonne méthodologie de calcul, en fait, c'est des actions qui seront pas mesurables, entre guillemets, dans le cadre du bilan carbone. Elles seront quand même mesurables, on pourra quantifier les émissions évitées de chaque action, donc ça demandera un petit travail, mais c'est possible. Néanmoins, on peut pas, si on n'a pas la méthodologie de calcul adaptée, quantifier les émissions évitées d'une action qu'on aurait mis en place. Donc du coup, avec l'ABC, on va aussi également travailler là-dessus. On pourra vous en parler du coup dans la prochaine rencontre mensuelle, parce qu'on aura aussi également besoin d'appui et de soutien sur cette partie-là, mais qui est, on a bien compris, essentielle. Merci beaucoup pour Merci. vos retours. Et puis au plaisir Super. de poursuivre ces échanges lors des temps de concertation. Est-ce que certains d'entre vous avaient d'autres remarques, d'autres questions sur justement le déroulé de ce projet? Bon, de toute façon, l'ensemble de l'équipe de l'ANAP se tient à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions à l'issue de cette rencontre. Et puis, ce sera voilà, vraiment un plaisir de pouvoir poursuivre collectivement ces échanges pour améliorer et co-construire ce bel outil ensemble. Eh bien, écoutez, du coup, je vous propose de poursuivre nos différentes notre deuxième partie de cet ordre du jour par les actualités de la NAP. Commencer par vous partager le, le replay de la webconférence achat d'énergie qui s'est déroulée jeudi dernier. Quelle stratégie adopter en contexte de crise? Du coup, une webconférence qui était
co-animé entre l'ANAP et puis des experts du RESA que vous pouvez dès à présent trouver sur notre site en replay et partager également le replay dans vos différents réseaux. Voilà, directement sur... je vous le remets dans le chat, comme ça vous l'aurez. RESA et Expert adhèrent. Voilà. Qui ont du coup co-animé cette webconférence. Vous partagez également une enquête nationale sur la fonction restauration, toujours en lien avec la transition écologique. Vous avez la possibilité de participer à l'enquête jusqu'au 29 septembre prochain. L'enquête nécessite une dizaine de minutes pour être complétée. Vous l'avez déjà certainement reçue par mail et certains d'entre vous l'ont déjà rempli. Je vous en remercie. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à prendre ce temps et puis à la relayer dans vos établissements, dans vos structures. C'est vraiment très important pour nous et on aura l'occasion d'y revenir en rencontre mensuelle, certainement, pour vous partager les résultats. Mais donc voilà, l'enquête est en cours. N'hésitez pas à la partager, à la diffuser. Vous pouvez relayer les mails que vous recevez de l'ANAP, de notre service de communication, ou ceux que je vous ai partagés également. Vous pouvez relayer les posts LinkedIn facilement pour ceux qui ont un compte et qui sont actifs sur les réseaux sociaux. On compte sur vous, sur vos relais. Donc, merci d'avance pour votre soutien. Autre date à retenir également, le 5 octobre prochain, une webconférence justement sur l'impact des produits de santé. Vous aurez l'occasion voilà, d'avoir une dizaine de témoignages de professionnels qui pitcheront un peu sur leur innovation au programme innovation des industriels, changement de pratique et soins éco-responsables, création et amélioration des filières de tri ou encore usage unique versus réutilisable. Autant de témoignages inspirants qu'on vous invite du coup à venir découvrir avec nous début octobre. Et donc, je le rappelle, cette webconférence est organisée en collaboration avec l'Ordre national des pharmaciens et l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique, donc l'OMEDIT d'Île-de-France. Voilà, pareil, une info à relayer largement et massivement dans vos réseaux et on compte vous y retrouver nombreux. Je vous partage tous les liens dans le chat si vous voulez d'ores et déjà vous y inscrire, mais je vous rerouterai également l'ensemble de ces liens dans un mini compte-rendu à la fin. Et puis, je terminerai par une dernière actualité. Vous en avez déjà entendu parler lors de nos précédentes rencontres, mais on est toujours très actif sur la plateforme nationale des bonnes pratiques organisationnelles. On en a déjà recensé un certain nombre, mais on continue justement de faire appel à vous et puis à vos réseaux pour en recueillir davantage. Je le rappelle, la plateforme nationale est accessible directement sur notre site anap.fr. Vous avez la possibilité d'y déposer votre projet. Ça peut être voilà, une idée, une organisation nouvelle, inspirante, reproductible que vous souhaitez nous partager. Vous avez voilà, tout un formulaire à compléter et déjà un certain nombre de bonnes pratiques qui ont pu être identifiées et partagées directement sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller directement voir et vous inspirer. On est vraiment au tout début du projet. On compte en recevoir un maximum et en tant qu'expert, vous en avez certainement plusieurs bonnes pratiques à nous partager. Et l'idée, c'est vraiment qu'après, on ait une bibliothèque qui puisse inspirer grand nombre d'entre vous. Et donc, voilà, on est vraiment sur un mécanisme d'échange et d'entraide entre professionnels. Donc, merci à ceux qui ont déjà contribué. Et puis, si c'est fait, n'hésitez pas à aller directement sur la plateforme. Lucille, peut-être que tu voulais compléter cette présentation. C'était très bien. Bon, maintenant, mais comme on l'a dit, 2 usages pour faire valoir vos
faire valoir vos propres actions et avoir des idées. L'idée, c'est qu'elles soient un petit peu documentées. Donc, vous verrez, il y a un certain nombre de questions. L'idée, c'est d'avoir des indicateurs, des freins, voilà, des choses qui vont aider. Donc, il y a quand même un certain nombre de questions. On a 2 formules. Soit vous commencez à le remplir en ligne et on vous demandera éventuellement des éléments complémentaires. Soit on vous envoie un formulaire qui est plus exhaustif, formulaire PDF. Voilà pour les éléments. Et vous dire que pendant la Semaine européenne du développement durable, voilà, on associera à des bonnes pratiques des interventions. Et voilà, on a une réflexion également en interne avec l'équipe communication pour vous faire participer aux Semaines européennes du développement durable, en tout cas en relais de nos actions. Donc, à part voilà, savoir que vous aurez probablement de l'info qui va vous arriver pour les Semaines européennes de développement durable. Effectivement, un kit de communication de notre service. Communication est en cours de réflexion et de développement, donc on reviendra vers vous très prochainement. Mais voilà, on sait à quel point vos relais sont précieux aussi pour nous aider à toucher un maximum de professionnels et puis faire connaître les événements, les productions, les outils. Donc voilà, en tant qu'ambassadeur, c'est un rôle important de votre part de nous soutenir dans ces relais. Donc encore merci à vous de faire circuler l'information dans vos réseaux. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette rencontre mensuelle du réseau des experts développement durable. On sera ravis, toute l'équipe, de vous retrouver pour les prochaines concertations qui vont arriver dans les semaines qui suivent. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, des interrogations sur le projet Mon tableau de bord développement durable. On sera ravis voilà, de pouvoir vous permettre de participer à ces réflexions. Si les disponibilités qu'on vous a proposées dans le formulaire ne vous conviennent pas, n'hésitez pas aussi à nous les préciser. Avec Younes, on organisera d'autres temps d'échange. On reviendra vers vous individuellement, par écrit ou oralement. Mais voilà, on s'adaptera aussi à vos disponibilités. On sait qu'elles sont précieuses. Donc, on vous remercie d'avance. Je vous souhaite une très bonne après-midi. On se donne rendez-vous pour la prochaine rencontre mensuelle dans un mois, mais très prochainement pour les concertations. Un grand merci pour votre disponibilité et votre participation à cette rencontre. Très bon après-midi à vous et à bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne À journée. bientôt, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.